Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efrekia, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efrekia FM. Bonjour, toujours avec notre émission sur le cinéma et l'évocation de la carrière exceptionnelle, gigantesque de ce géant du cinéma africain, ce pionnier qui était Sembène Ousmane et qui nous a laissé une œuvre exceptionnelle tant du point de vue de la réalisation de l'image que du point de vue de l'écriture. Ça, nous reviendrons un peu plus loin dans cette émission sur son aspect littéraire, le romancier, l'écrivain de nouvelles également. Donc je parlais de ce triptyque qui après Gailoir qu'avait réalisé, dans lequel s'était lancé à la fin de sa vie alors qu'il avait 78 ans, notre ami Sembène Ousmane. Le premier donc c'était Fatkine, donc le premier avec cette histoire de cette mère célibataire qui vit avec ses 2 enfants, qui a une station d'essence et qui empiète un petit peu, qui rentre dans un périmètre qui est celui des hommes et qui entre en compétition avec eux, qui s'impose et qui s'impose non seulement matériellement mais s'impose également psychologiquement et humainement. Donc Fatkine était le premier volet d'une trilogie. Le second volet, c'est Moladé, qui a été réalisé 3 années plus tard, en 2003, et qui aborde un thème très très sensible en Afrique, qui est celui de l'excision. L'excision qui est encore aujourd'hui pratiquée, c'est une pratique qui est ancestrale et qui est très ancrée dans la société africaine, mais Sembène attaque ce problème de front et ne mâche pas ses mots. Le film relate l'histoire de 4 fillettes qui fuient l'excision et trouvent refuge auprès d'une femme qui les accueille, qui s'appelle Kole Ardo et qui est jouée par la grande actrice malienne Fatoumata Coulibaly. Et cette femme les accueille, elle leur offre le mouladé, c'est l'hospitalité dans la langue wolof. Malgré les pressions du village, malgré les sarcasmes, malgré également les réserves de son mari qui ne veut pas avoir affaire au sarcasme du village, eh bien cette femme, elle tient bon et elle leur offre ce mouladé. Sembène a récolté à cette occasion énormément de récompenses. Encore une fois, il est au sommet de sa gloire. Il est à un moment où tout le monde le reconnaît. Et en 2004, il a le prix du meilleur film étranger décerné par la critique américaine. Et il a un prix également, Un certain regard, à Cannes. Et d'autres films, encore une fois. Il passe dans tous les festivals, il est réclamé partout. Ce film, Oladé est un film qui a été coproduit entre la France, le Burkina Faso. Vous voyez, déjà le Burkina Faso, malgré le peu de moyens
dont il disposait, et grâce aussi au FESPACO, il est entré en coproduction avec les petits moyens qu'ils avaient. Il y avait le Cameroun, il y avait la Tunisie, et donc c'est un film interafricain. Mouladé, donc le film, il traite de ces mutilations qui sont insupportables sur les parties génitales des petites jeunes filles lorsqu'elles elles approchent de la puberté, et pratiquées dans certains pays africains. Il montre la confrontation du mouladé, le droit à la protection, et de la salindé, l'excision traditionnelle. Le film se déroule dans un village, un petit village sénégalais, c'est pas Dakar, donc il a choisi de situer son action dans une région rurale. Kolo Erdo est la seconde femme d'un paysan qui est riche, qui est en tout cas aisé, et qui prépare le mariage de sa fille Amsatou avec Konaté, le fils du chef du village, on disait en Wolof, Dogotigi. Dogotigi, c'est le chef du village. Donc un mariage qui va avoir lieu lorsque le fils va retourner de France, où visiblement, lui aussi, il s'est enrichi. Bientôt, 4 fillettes viennent demander la protection de Kolo Erdo. 6 d'entre elles ont fui le rituel du salindé, de la purification par excision, comme il est prétendu dans la société traditionnelle. En effet, il se dit que dans le village, que la future mariée, Amsatou, est une Bilakoro, car sa mère aurait refusé l'excision de sa fille unique. Il y a 7 ans, Kolo Erdo finit par leur accorder le Mouladé, un droit d'asile sacré qu'elle seule peut révoquer. Et donc personne ne peut venir chercher les foudres de toutes ces femmes dont le commerce de l'excision ont fait des richesses, et des mères, des fillettes qui, elles, ont accepté l'excision. Donc cette femme, tout d'un coup, par son geste de protection, d'humanisme, elle se retrouve au banc de la société, accusée par tout le monde. Bientôt, on apprend que les 2 fillettes manquantes ont préféré se jeter dans le puits du village. Le film se termine de manière dramatique, et donc c'est le suicide qui est au bout de ce drame, de cette tragédie. Konaté arrive enfin, mais l'union doit être annulée. Le Dogotigi, son père, le chef du village, ayant appris qu'Amsatou n'a pas été purifié, il fait annuler le mariage. On lui propose alors, en remplacement, une jeune cousine âgée de seulement 11 ans, même pas pubère, aux grandes dames de mercenaires, un ancien soldat de l'ONU reconverti en marchand ambulant. C'est un coureur de jupons qui traite à ce moment-là de pédophile. Mais c'est un homme qui cherche à pratiquer la justice. Face au suicide de 2 enfants, le conseil des ancêtres décide la confiscation de toutes les radios du village. Parce que à l'époque, c'était les radios rurales fleurissaient un peu partout. Et ils accusaient ces radios, qui évidemment étaient tenues par des gens éduqués, évolués, qui protégeaient les enfants, surtout les fillettes, et qui étaient contre l'excision. Il les accusait d'avoir une mauvaise influence sur le village et sur la société. Et même il disait, c'est la radio qui est la cause de tout cela. S'il n'y avait pas la radio, donc on n'aurait jamais eu ce vent de révolte chez nos femmes. Konaté, qui vient de ramener le premier poste de télévision au village, s'oppose à son père. Il vient d'ailleurs, et lui-même, il est gagné par les idées progressistes.
De même, Hadjatou, la puissante première épouse de du mari du chef du village, rejoint également Coléardo et on voit que la révolte gronde. Il y a le camp des anti-excision commence à enfler et à devenir plus important. Et donc, elle rejoint Coléardo dans son combat, ainsi qu'Amsatou, alors qu'Amsatou reproche à sa mère de l'avoir soustraite aux Salindés. Coléardo lui explique d'abord qu'après avoir perdu ses 2 premiers enfants mort-nés et avoir subi une césarienne, il était hors de question pour elle de prendre le risque de la perdre à nouveau. Malheureusement, sous l'influence de son aîné, son mari est contraint d'infliger à Coléardo, sa femme préférée, une séance de flagellation publique. Il la bat devant tout le monde pour montrer cette prédominance des hommes et cette oppression que la femme africaine subissait avant plus fortement qu'aujourd'hui de la part des hommes, et ça c'est dans toute l'Afrique, quelles que soient les régions, pour lui faire renoncer au Moladé. Elle résiste jusqu'à ce que le mercenaire intervienne au prix de sa vie. Il vient protéger Coléardo et profitant de l'agitation, la mère de la petite Diatou parvient à la soustraire du Moladé et la livre aux exquiseuses. La petite succombera à sa blessure. Malheureusement, l'opération se déroule très mal, dans des conditions d'asepsie qui sont abominables. Tout cela, évidemment, conduit à des décès de petites filles innocentes. Les femmes du village se dressent alors contre les exquiseuses au cri de Wassa Wassa et confisquent leurs couteaux. Parce que tout cela se faisait, encore une fois, dans des conditions horribles. Donc, Sembène Ousmane montre comment une société rurale qui est plongée dans la tradition peut réagir et peut se protéger contre des gens qui pratiquent des choses qui sont anachroniques, qui ne correspondent plus à des situations de post-indépendance. Courageusement, le mari de Coléardo, cette fois-ci, il se rebelle. Bien sûr, quand il voit que sa femme est attaquée, il prend cette fois-ci son parti et il dit lui-même « Ce n'est pas au pantalon que l'on juge l'homme ». Bientôt, il est rejoint par Konaté qui retourne à sa promise Amsa. Alors, il est évident que Sembène Ousmane revendique encore plus à la fin de sa vie, avec ce film sur l'excision, il revendique plus qu'une forme de militantisme, de cinéma militant, qui ne s'arrête pas à la politique. Au début, c'était la politique, l'indépendance, l'anticolonialisme. Aujourd'hui, c'est les maux sociaux qu'il attaque. Et ça fait partie aussi du grand militantisme, de ce qu'on appelle en islam l'ijtihad, le grand djihad. Et il va lui-même de village en village, parcourant l'Afrique pour montrer ses films et transmettre son message, parce que, évidemment, les sociétés de distribution qui étaient européennes encore, qui contrôlaient l'activité cinématographique au Sénégal, ne voulaient pas distribuer le film. Donc lui, il faisait le commis voyageur à son âge, déjà fatigué, et malgré cela, c'était la seule façon d'atteindre son public, parce que voilà, Sembène, ce qui le caractérisait, c'est qu'il ne faisait pas des films pour les Européens, il faisait des films pour les Africains. Il faisait des films pour rencontrer son public et pour que les gens prennent conscience des problèmes. Et il est malade depuis plusieurs mois et il meurt à l'âge de 84 ans, quelques années après avoir fini ce deuxième film. Il ne terminera pas le triptyque
Et il meurt à son domicile de Yoff le 9 juin 2007 et il est inhumé selon sa volonté au cimetière musulman de Yoff. Voilà, c'est une saga, c'est une vie extraordinaire que j'ai voulu vous raconter à travers l'œuvre de Sembène Ousmane. C'est un homme exceptionnel, il a été accueilli dans le monde entier, reconnu partout, des débuts difficiles, combattu par des esprits rétrogrades, mais qui finalement s'est imposé. Et sa lumière est encore une lumière qui nous guide dans ce cinéma africain. Il demeure à jamais notre pionnier, notre guide. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans une prochaine émission et je remercie Sid Ahmed Belli, le réalisateur de cette émission, qui m'a accompagné aujourd'hui comme tous les jours, et à très bientôt.